La victoire, les 3 points, c'est vrai, mais quelle mauvaise première mi-temps. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Girona-Real Madrid. Résultat, Girona 0, Real Madrid 3. En vrai, très 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 belle opération ce soir. Franchement, on revient à 2 points du Barça avec un match en moins. Franchement, magnifique. En tout cas, niveau numéro, opération, combination, classement, ça fait énormément plaisir. Hein. Aujourd'hui, hein, le Barça s'est foiré contre le Betis avec un superbe but de Diao à la toute fin du match. Franchement, bon, ils ont fait 2-2, mais franchement, ça nous a fait super plaisir. En tout cas, à moi, ça m'a fait super plaisir. Mais pour parler de cette victoire du Real Madrid, aujourd'hui compliqué, hein, une fois de plus. Je sais même plus quoi penser de cette saison. On ne sait pas si une équipe veut vraiment gagner cette Liga. C'est impossible de penser autre chose. On voit que le Barça se foire, le Real Madrid se foire. Il y a l'Atleti là, et je crois qu'ils sont sur 8 victoires de suite. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas comme ça. On verra ce que demain fait l'Atleti, mais franchement, cette Liga, elle risque d'être tendue. Hein. Celui qui va remporter cette Liga, ça va être vraiment très, 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 très chaud. Mais pour nous, aujourd'hui, pour notre part, franchement, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais c'est quoi cette mauvaise première mi-temps du Real Madrid? On l'a vu comme l'autre jour, hein, contre Bilbao. Euh, Girona est entré dans le match avec une agressivité de ouf, mais de ouf. Ils sont très, très, très bien rentrés dans le match. Nous, aujourd'hui, en première mi-temps, on n'a rien fait. Franchement, je suis super déçu de cette première mi-temps. Et encore, j'ai même pas envie de... En vrai, j'ai envie de dire, je suis déçu de tout le match, pratiquement. Parce que on a marqué 3 buts, d'accord, c'est vrai, on gagne 3-0, mais on n'a pas fait un bon match aujourd'hui. On n'a pas fait un bon match du tout. Ça a été 3 buts un petit peu sur des individualités, pratiquement. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Le premier but de Bellingham, ça vient d'une passe repoussée sur un centre de Brahim que Gazzaniga repousse. Le défenseur se fend un petit peu et c'est vrai que Bellingham la met au fond des filets. En deuxième mi-temps, on a eu ce beau but sur passe une fois de plus de Bellingham pour Arda Güler qui la pousse aussi au fond des filets. Et puis après, on a eu ce très beau but. C'est vrai, là, il faut pas, on va pas mentir. Un superbe but de Kylian Mbappé. Franchement, dans un angle trop fermé et qui claque le troisième but. C'était le 3-0, mais on a l'impression que c'est vrai, on pourrait penser, si on n'a pas vu le match, de ouais, franchement, le Real Madrid s'est baladé dans ce match. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, hein, aujourd'hui, Courtois, même si c'est vrai que ça a été plus à la fin du match, mais aujourd'hui, Courtois a fait 3 arrêts, mais stratosphériques. Hein. Peut-être qu'on n'en parlera pas dans les journaux, dans les médias, ni rien du tout, mais aujourd'hui, Courtois nous fait 3 arrêts impeccables. Merci une fois de plus à Courtois. Non, aujourd'hui, j'ai été vraiment très, très, très déçu de l'équipe, hein, en commençant par la compo. Mais c'est quoi cette compo? On voit que dernièrement, Asensio, hein, le jeune de la Cantera, de la Fabrica, du Real Madrid, fonctionne énormément. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, il le dégage, il le met sur le banc et il nous met Chouameni, défenseur central. Bon, on l'a déjà vu 50 fois depuis l'année dernière et même cette année. Chouameni, défenseur central. Mais si on a le petit jeune là qui fonctionne bien, pourquoi tu nous mets Chouameni? C'est pour casser le rythme. Ou peut-être, ça va être pour le match contre Atalanta, histoire que le jeune se repose. Mais c'est un jeune, il n'a pas besoin de se reposer. Carleto, t'as pété un câble. Franchement. Là aussi, je suis en train de devenir fou avec Carleto. Moi, je respecte trop Carleto Ancelotti. Je l'aime. Je l'adore, il est dans mon cœur. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de, je sais pas si c'est l'âge ou il est en train de je sais pas, il est en train de péter les câbles. Je comprends pas, je comprends pas. Au milieu de terrain, aujourd'hui, il nous a mis Arda Güler, Modric, euh, et j'allais dire en vrai Brahim. Mais bon, euh, mais aujourd'hui, vraiment.
Aujourd'hui, Ancelotti nous a fait une compo avec des joueurs qui n'ont pas fonctionné. En commençant déjà, bon, comme je l'ai dit, par les moins titulaires, en tout cas, je vais parler. Après, je parlerai vraiment des titulaires. Tchouaméni en défense centrale, aujourd'hui, éclaté. Tchouaméni. Arda Güler, même s'il a marqué un but, aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je l'ai déjà dit sur la dernière vidéo, il essaie de trop en faire. Il redescend pas assez défensivement, ou en tout cas, il n'est pas assez bon défensivement. C'est vrai qu'il redescend, il fait les efforts et tout ça, mais il n'est pas assez bon défensivement. Aujourd'hui, Brahim est toujours très bon offensivement, mais aujourd'hui, quand il pour les replis défensifs, quand vous savez, hein, aujourd'hui en attaque, on jouait en 4-2-1, 4-3-1-2. Mais Brahim, défensivement, ça le fait pas quand on joue en 4-4-2. Hein. Non, c'est mort, c'est mort. Je suis désolé, c'est mort. Euh, et Modric, mon Lukita. Mon Lukita de Amor. Aujourd'hui, il a été mauvais, mais on peut pas dire autre chose, hein, franchement. Hein. Et sinon, c'est que les gens racontent n'importe quoi. Tu vois le match, tu te dis, aujourd'hui, Modric, il a pas le niveau pour jouer dans les grands matchs. Non, c'est mort. Donc, c'est pour ça que peut-être, je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être un manque de respect aussi, hein, peut-être de la part de Ancelotti pour Girona. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui il a fait jouer certains joueurs parce qu'on doit jouer contre Atalanta. Là, on joue le match décisif pratiquement pour la qualification en Ligue des Champions. Mais sinon, c'est pas possible. Il aurait jamais dû faire jouer ces joueurs-là. Aujourd'hui, la première mi-temps a été très mauvaise, a été pathétique. Modric, insignifiant, je l'ai pas vu. Gouler, pété. Brahim, pété. Tchouaméni, j'en parle même pas. Maintenant, on va parler un petit peu rapidement des titulaires du Real Madrid. Aujourd'hui, vous avez vu la latéraux là Lucas Vasquez, Mendy. Non, là, il y a un gros problème au Real Madrid au niveau des latéraux. C'est juste plus possible. Il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas si Florentino va vouloir signer pendant le mercato d'hiver. J'ai l'impression que non, mais sinon ça doit être l'année prochaine. Mais c'est un impératif, Il va vraiment falloir faire quelque chose parce que ces latéraux aujourd'hui, ça a rien fait du tout. Ils se sont fait déborder tout le temps. Pour ça, on a vu un Girona énormément meilleur. D'ailleurs, je sais même pas si pendant tous les matchs, Girona a eu la position pendant tous les matchs. Hein. Non, franchement, très mauvais latéraux. Aujourd'hui, ils sont pas montés une seule fois et ils ont très mal défendu. Et après, on l'a vu, hein, avec l'entrée en deuxième mi-temps quand Mendy, soi-disant, s'est aussi un petit peu blessé, l'entrée de Fran Garcia, bien, on a vu autre chose directement. Il y a aussi l'entrée en deuxième mi-temps, une fois de plus. Oh là là, j'en peux plus de Ceballos. Ceballos, sur le premier ballon qu'il a touché, on a failli se manger un but. Heureusement que Courtois était là. Incroyable. On a vu aussi aujourd'hui la blessure de Bellingham. J'espère que Bellingham, lui aussi, a su comprendre un petit peu le résultat du match. Il a senti une petite douleur, il a voulu sortir et qui sera avec nous pour Atalanta. Parce que une fois de plus, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais ça fait pas mal de journées qu'on en parle. Hein. Bellingham est indispensable au Real Madrid. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Aujourd'hui, un but, une passe D. Et vous avez vu une fois de plus, aujourd'hui, l'énergie de Bellingham, son apportation, son sens du dévouement. Mais Bellingham, franchement, incroyable. C'est vraiment le joueur qu'on a. C'est la plus belle recrue, le plus beau transfert, mais depuis au moins 10 ans au Real Madrid. C'est incroyable. Je l'ai déjà dit. On veut 11 Bellingham au Real Madrid. Non, franchement, incroyable. Bon, donc aujourd'hui, franchement, bonne victoire de notre part. Enfin bon, en tout cas, dans le résultat, parce que c'est vrai qu'on a fait une belle deuxième mi-temps. On a vu des joueurs, comment dire, beaucoup plus concernés dans le jeu. On a vu beaucoup plus de passes. On a vu, ouais, on a vu autre chose. On a vu autre chose. D'ailleurs, ces deux buts. Donc non, et big up à Mbappé hein, qui a marqué ce but. C'est quand même, je crois, son 9e but
en Liga. Je crois que c'est aussi 4 passes D. Donc, franchement, au niveau des stats, on peut critiquer Mbappé, mais au niveau des stats, ça continue à le faire. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que ce but a pu le libérer. On verra ce que ça donne mardi en Champions League, parce que, n'oublions pas, mardi, Champions League, match à Bergame contre l'Atalanta. L'Atalanta, c'est les 5e de Champions League. Là, ils viennent de taper le Milan 2-1, mais n'oublions pas que le Milan, c'est ceux qui nous ont tapé l'autre jour aussi en Champions League. Et eux, ils tapent le Milan nous a tapé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est un match décisif. Il va falloir être sérieux. Il va falloir être sérieux. On verra la compo de Ancelotti, mais là, vraiment, j'espère qu'ils remettent Asensio avec Rudiger en charnière centrale, voire Fran Garcia sur le latéral gauche, et peut-être on verra s'il y a le retour de Rodrigo, et j'oubliais, il y aura aussi sûrement le retour de Vini, Benici, en attaque avec Kylian Mbappé. Donc là aussi, ça va être très chaud. Les amis, mardi, 21h, Atalanta, Bergame, contre le Real Madrid. Il faut tous être derrière. Parce qu'on a trop besoin de cette victoire, ou sinon, c'est mort en Ligue des Champions. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, là, on se rapproche à 2 points du Barça, avec un match en moins. Si on gagne notre match en retard contre Valence, on repassera 1 point devant le Barça. Donc, franchement, aujourd'hui, big up pour Real Madrid. Même si c'est vrai que dernièrement, on fait que des matchs mauvais, éclatés. Mais bon, en jouant en jouant pas bien, on a la possibilité d'être encore devant le Barça. Donc, franchement, ça, c'est le point positif. Mais il va falloir quand même se réveiller dans le jeu. Donc, franchement, big up quand même pour cette victoire. On verra ce qui se passe. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Mais vraiment, aujourd'hui, une fois de plus, cœur comme ça pour Bellingham. Bellingham, incroyable. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.